Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21:7. Il y a quelque temps, je reçus cette parole du livre de l'Apocalypse avec insistance. Je perçus l'importance et le secours de cette déclaration pour les jours de la fin. Alors que nous voyons les signes des derniers jours accomplis, nous trouverons beaucoup d'aide par la lecture répétée de ce livre, de la Révélation. Même si nous ne pouvons pas le comprendre, nous avons la promesse d'une grande bénédiction. Dans Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Encore dans Apocalypse 22:7, nous lisons « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ainsi le Seigneur Jésus-Christ lui-même adresse une exhortation particulière à tous les croyants à prêter une attention spécifique à ce livre. Alors que nous le lisons avec prière encore et toujours, des mystères qui au début n'étaient pas clairs sont révélés. La totalité du message de ce livre peut se résumer dans Apocalypse 21:7. Celui qui vaincra héritera ces choses. C'est-à-dire la nouvelle création et non la vieille création. Parce qu'au verset 1er du même chapitre, l'apôtre déclare « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Puis il dit au verset 5 « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et encore au verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » Cela semble être le désir dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ de nous donner toutes choses, car le même message est répété dans 1 Corinthiens 3, 22-23. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous ne pouvons jouir des choses de la nouvelle création que dans la mesure où nous apprenons à vaincre. Alors nous serons en mesure de réclamer notre pleine part dans l'héritage de la nouvelle création à venir. Premièrement, nous apprenons à vaincre par la foi, 1 Jean 5,4. C'est ainsi que nous commençons une vie de victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous apprenons à vaincre dans la mesure où nous avons la foi et que cette foi grandit en nous. Parce que toutes les choses de Dieu sont reçues par la foi. De même, nous jouissons de tous les dons de Dieu par la foi. En fait, sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre ou jouir des dons de Dieu. La parole de Dieu vient à nous affectueusement et librement. C'est-à-dire, celui qui vaincra héritera ces choses. La nouvelle création et non la vieille création. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Celui qui vaincra héritera ces choses. Et cela semble être le désir dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ de nous donner toutes choses. Car le même message est répété dans 1 Corinthiens 3, 22-23. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4.